Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau tag. J'ai décidé d'avancer dans le tag de l'alphabet de Jim's Book. Je sais pas si vous connaissez cette personne sur YouTube, Booktube, c'est un américain, je crois. Bref, honnêtement, je ne suis pas du tout sa chaîne parce qu'il fait des vidéos en anglais et que j'ai un peu la flemme de regarder des vidéos en anglais, on va pas se mentir. Mais quand je cherchais des tags à faire l'année dernière, du coup, j'étais tombée sur son tag A et je me suis rendu compte qu'il a fait toutes les lettres de l'alphabet. Donc, voilà, régulièrement, je vais avancer dans ces tags qu'il propose. Il n'y a pas énormément de questions. Et ce que j'aime bien, c'est que ce sont des questions assez différentes des tags que je peux faire d'habitude. C'est pas toujours la même question qui reviennent. Et aussi, la formulation de la question est différente. C'est-à-dire que la question, c'est pas quelle est la meilleure romance que tu as lue, par exemple, mais quelle est la dernière romance que tu as lue. Ce qui fait que ça m'évite de reparler des mêmes livres. Genre, par exemple, ça m'évite de ressortir Hunger Games à tout va, puisque Hunger Games ne fait pas partie des derniers livres que j'ai lus au moment où je filme cette vidéo. D'ailleurs, précision, je filme cette vidéo fin janvier, donc j'ai pas encore commencé les livres de février. Je précise ça parce que pour certaines questions, il y a probablement des livres que vous m'avez vu lire et vous allez vous demander pourquoi je les présente pas. C'est parce qu'au moment où je filme la vidéo, je les ai pas lus. Voilà, et quand je dis que vous m'avez vu lire, c'est principalement en vlog du coup, mais bref. On va donc commencer sachant qu'il y a des mots qui commencent par un C en anglais qui ne commencent pas par un C en français, donc ça marche pas toujours, même si on peut s'en approcher quand même. Genre la première question, enfin la première thématique en anglais c'est C for country, donc C pour pays, ça ne marche pas en français. Mais donc en gros, il faut citer en gros c'est quel est le dernier livre que vous avez lu et qui est écrit par un auteur ou une autrice originaire d'un pays commençant par un C. En anglais ou en français pour le pays commençant par un C, c'est un peu comme vous voulez. J'ai pas vraiment cherché, mais j'ai pas non plus trouvé de pays facile entre guillemets. Enfin, il n'y a pas un pays qui m'est venu en tête qui commence par un C en anglais et pas en français. N'empêche que j'ai galéré. J'ai galéré, alors en fait j'ai pris mon carnet de lecture dans l'ordre et puis je suis remontée assez loin sur 2025 pour trouver un auteur ou une autrice originaire d'un pays qui commence par un C. Et force est de constater que mes lectures tournent autour d'auteurs et d'autrices américains ou américaines, anglais ou anglaises, ou français. Les pays commençant par un C, franchement, j'ai galéré. Après, en fait, je suis vraiment remontée assez loin dans mes lectures de 2025. Je sais plus jusqu'à quel mois j'ai été, mais j'ai quand même été très très loin. À chaque fois, je vérifiais, je tombais encore sur un américain ou un français. Enfin, c'était assez. En fait, c'était long à faire. Et il y a des auteurs ou des autrices où je n'ai pas trouvé leur pays d'origine. J'aurais pu aller chercher dans ma bibliothèque le livre en question pour savoir s'il y a une biographie écrite dedans et si on dit de quel pays où il vient l'auteur ou l'autrice, mais franchement j'avais un peu la flemme de faire ça. Je suis tombée sur une autrice espagnole, une autrice italienne, donc j'ai dû lire forcément des auteurs ou des autrices qui viennent de pays commençant par un C, le Chili, le Congo, le Canada, mais j'ai pas trouvé. J'ai après fini par chercher une liste d'auteurs canadiens, d'auteurs et d'autrices canadiens pour au moins vous présenter l'un d'eux, même si c'est pas le dernier que j'ai lu, tu vois. J'ai pas trouvé. Alors il y a des auteurs et des autrices canadiens, il y a bien probablement que j'ai lu, mais j'ai pas trouvé sur le coup. Je pense que sur la liste de Wikipédia, c'est les plus connus, tu vois, et moi j'ai dû lire pas des petits auteurs ou autrices américains, mais enfin canadiens, mais des personnes qui ont écrit un ou deux livres max et qui sont pas forcément dans la liste de Wikipédia. Donc j'ai galéré et je me suis dit, franchement, j'en ai marre, ça me saoule. Et à ce moment-là, je suis tombée sur Madame Casey West, qui est américaine. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle fout là? Eh bien, elle est là parce qu'elle vit en Californie. Et je me suis dit, ça ira bien parce que franchement, j'en ai marre de chercher. Vraiment, j'ai vu des auteurs et des autrices. À chaque fois, je me disais, ah peut-être, ah peut-être, ah peut-être. J'ai d'ailleurs découvert que Ariel Holz est français. Je le croyais anglophone, anglais ou américain, mais il est français, il vit à Marseille, vous voulez savoir. Écoutez, bref, voilà, j'ai fait des découvertes comme ça, comme Cassandra O'Neill qui est française aussi, tu vois, ça je le savais déjà. Mais bref, mais vraiment, je n'ai pas trouvé. Donc, ce sera Madame Casey West avec PS I Like You, que j'ai lu l'été dernier ou le printemps dernier, ça fait longtemps, vraiment. Mais voilà, elle vit en Californie, je me suis dit, ça ira bien. Pour le résumer ici, on va suivre des lycéens, et puis principalement une lycéenne donc, qui s'appelle Lily et qui, un jour, en cours de chimie, il me semble, va voir les parts, enfin le début d'une chanson qu'elle connaît bien
écrit sur la table et il va continuer les paroles de la chanson et ça va déboucher sur un espèce d'échange de petits mots entre ces deux personnes qui sont assises à la même place dans la salle de chimie mais évidemment pas aux mêmes heures et donc en fait ils savent pas qui est l'autre, enfin elle ne sait pas à qui elle écrit, tu vois. Nous on a de forts doutes au bout d'un moment mais bon. Voilà, et on suit ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. J'aime beaucoup Casey West de manière générale. Je lis très très peu de romances young adulte comme ça qui se passent au lycée, etc. Mais là, j'ai adoré. La deuxième question, c'est pour chat ou canine. Il a dit, je pense que c'est la race de son chien que lui il a, parce que du coup, il ne peut pas dire dog en anglais, mais moi, je peux dire chien en français. Ça fonctionne. Alors pour tout vous dire, à l'heure où je filme cette vidéo, mon chien n'est pas dans la maison. Donc je peux pas la faire monter pour vous la montrer là en direct, mais je vais insérer juste après un petit passage où on voit donc ma chienne qui s'appelle Aria et qui, à l'heure où je parle, n'a pas encore un an, mais à l'heure où sort cette vidéo, a eu un an. Voilà, je filmerai ça tout à l'heure dans la journée et je vous l'insère maintenant. Bon, finalement on est quelques jours plus tard, mais ça change pas grand chose pour vous. J'essaye de l'appeler, j'essaye vraiment. L'angle est un peu bizarre, mais c'est le seul endroit où il fait à peu près jour dans la maison, parce qu'on est en hiver, c'est catastrophique la luminosité. Elle va venir, elle est actuellement au bout du canapé. Ah, ça y est, je crois qu'elle arrive. Attention, vous êtes prêts? Vous la voyez? Je sais pas si. Oui, voilà. Tu t'assois? Regarde. Assis. Assis. Voilà. Du coup, c'est notre chien. Merveilleux, n'est-ce pas? Attendez, je vais recadrer parce que vous la voyez pas bien. Voilà, du coup, c'est notre chien. Donc, c'est un golden qui a eu un an le 30 janvier. Elle est pas super bien en ce moment parce qu'elle a eu ses premières chaleurs. Donc, elle est pas au top de sa forme. Mais voilà. Tu viens par là? Arrière. Non, pas. Oui, elle est pas top. C'est un golden, écoutez. Hein, voilà. Voilà. Tu fais coucou à la caméra? Bah non, je vais faire coucou à la caméra, je suis un chien. Bon, elle n'est pas du tout intéressée par vous parce que, en fait, si vous étiez tous présents face à elle, elle serait très contente et elle vous sauterait dessus parce qu'elle adore jouer. Mais là, elle ne vous voit pas. Pour elle, c'est une caméra, donc voilà. Je vous ai montré mon chien. J'espère que vous êtes ravis. On en revient au tag et avec la troisième question qui est c'est pour classique. Et j'ai galéré. Donc du coup, c'est pareil, c'est le dernier classique que j'ai lu et pas mon classique préféré. Mon classique préféré c'est La Princesse de Clèves, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, etc. Enfin bref, j'ai adoré La Princesse de Clèves et il y a d'autres classiques que j'ai beaucoup aimé et que je pourrais citer ici, mais ça fait très longtemps que j'ai pas lu de classique au sens historique du terme. En fait, je trouve ça dommage de dire juste un classique. Après lui, c'est ce qu'il lit, il lit beaucoup de littérature contemporaine, de littérature blanche qu'on appelle, de littérature donc classique. Et il cite Kafka, il me semble, dans sa vidéo parce que il lit Kafka, il l'a lu récemment, tu vois, enfin au moment où il fait la vidéo. Bref, mais moi c'est pas du tout ce que je lis, donc j'ai cherché. Vraiment en fait si je dois vous sortir le dernier classique que j'ai lu, ça doit faire bien 3-4 ans que j'ai pas lu de classique de littérature blanche. Voilà, j'aurais pu vous citer Conan Doyle, mais ça fait longtemps que j'ai pas lu de Conan Doyle, alors qu'il y a une autre autrice du genre que je lis quand même régulièrement et que j'ai lu récemment. J'ai vérifié, elle est considérée comme une autrice classique. Pas de littérature contemporaine ou de littérature blanche, mais ça fonctionne quand même. Et donc c'est Agatha Christie. Et le dernier que j'ai lu c'est Rendez-vous avec la mort. Je n'ai pas aimé Rendez-vous avec la mort. J'ai beaucoup aimé le Noël d'Hercule Poirot que j'ai lu juste avant, mais j'ai pas aimé celui-ci. Mais voilà, c'est le dernier classique que j'ai lu quand même. Voilà, avec Agatha Christie, ça... En fait, c'est un peu une relation amour-haine que j'ai avec cette autrice-là. Soit j'adore ses bouquins, je trouve ça absolument géniaux, soit je ne les aime pas du tout et je ne les termine pas. Il y en a qu'un que j'ai terminé et qui m'a franchement agacée avec la fin, mais j'ai été au bout quand même. Vous voyez, mais là, vraiment, j'ai dû lire, je sais pas, 30 pages. Voilà, soit ça passe, soit ça casse avec Agatha Christie. C'est comme ça depuis que j'ai commencé à la lire, donc je pense que je vais aller au bout de sa bibliographie, sachant qu'il y a encore des grands classiques écrits par elle que je n'ai pas lus, genre les 10 petits nègres ou Ils étaient 10, je ne l'ai pas encore lu parce que je les lis dans l'ordre dans lequel elle les a écrits et publiés, et ben voilà, du coup je n'y suis pas encore, mais voilà, c'est le dernier classique que j'ai lu quand même. La question suivante c'est pour Children's Book, donc littérature jeunesse, ça ne fonctionne pas du tout en français mais écoutez, bref, et donc livre pour enfants, quel est le dernier livre jeunesse que vous avez lu pour votre
plaisir. C'est pour cette question précisément que j'ai précisé quand est-ce que je filmais la vidéo, parce que début février, moi je sais que je vais lire pas mal de livres jeunesse, que je vais en enchaîner plusieurs, mais à l'heure où je filme, le dernier livre jeunesse que j'ai lu pour mon plaisir et que j'ai d'ailleurs adoré, c'est Magic Perry, le tome 2, une rentrée mouvementée de Fabienne Blanchu et Ariane Delrieux. Je vous en ai déjà parlé en vlog au début du mois de janvier et en update lecture. Et j'aime beaucoup cette saga. On y suit donc Perry, une jeune sorcière, héritière de la famille qui règne sur les sorcières si on veut bien, et qui n'est pas toujours d'accord avec les traditions de sa famille, des sorcières, etc. et qui va un peu foutre un coup de pied dans la fourmilière à chaque fois. Et j'aime beaucoup, ce sont des tout petits livres écrits très gros et illustrés avec ici un merveilleux chien. C'est un petit peu dans la thématique de la question 2, écoutez, bref. Voilà, j'aime beaucoup cette saga, j'ai adoré ce tome 2, il faut absolument que je trouve la suite. J'hésite là, à l'heure où je vous parle, on est sur les tout derniers jours du mois de janvier. J'hésite à me faire une toute dernière commande du mois de janvier avec plein de livres, etc. Parce qu'en février je vais faire un no-buy. Mais en même temps je me dis, c'est un peu ridicule de faire une grosse commande genre 2 jours avant le début du mois de février pour ne rien acheter en février et probablement faire une nouvelle grosse commande début mars. Tu vois, c'est pas... Enfin bref, je ne sais pas. On a aussi des questions qui sont là un petit peu pour discuter sur une thématique, et c'est le cas de la prochaine, puisque c'est pour coloriage ou coloring book en anglais, donc là ça fonctionne avec le mot français, et donc en gros c'est est-ce que j'ai déjà essayé des livres de coloriage et qu'est-ce que j'en pense? Non, j'ai pas essayé de livres de coloriage parce que je pense que je suis nulle, et enfin, en fait, je crois être nulle, mais je ne pense pas que ce soit réellement le cas. C'est juste que je vais trouver ça moche. Quoi que je fasse, je vais trouver ça moche. Les puzzles, ça fonctionne bien avec moi. C'est une activité un peu comme le coloriage, je pense, parce que c'est pas moi qui fais le dessin. Moi, je construis le puzzle comme les Lego, vous voyez, mais le rendu final, une fois que, enfin, n'importe qui peut faire le Lego, n'importe qui peut faire le puzzle, le rendu final, c'est le même, alors que le coloriage, non. Et je sens que ça va me gonfler en fait. Même si je trouvais le temps de faire du coloriage, ce qui n'est pas gagné non plus, j'en ferais un dans le cahier et après j'arrêterais parce que je trouverais ça absolument dégueulasse. Vraiment. Même si je recopiais un modèle, je trouverais ça nul. Vraiment, ça serait beaucoup plus anxiogène et agaçant pour moi que l'inverse, le coloriage, donc j'en fais pas. Mais si les gens aiment bien ça, franchement j'ai pas d'avis particulier sur l'activité du coloriage. Moi je fais du puzzle et des Lego et je m'occupe de mes carnets et de mes stickers. Probablement que des gens trouvent ça ridicule, donc je trouve pas le coloriage ridicule, hein, c'est pas ce que je dis, mais je ne me permets pas de juger ce que les gens font en fait, enfin, les gens font ce qu'ils veulent. La question suivante c'est pour comédie. En français comme en anglais, c'est le même mot du coup. Et donc, quel est le dernier livre drôle, fun que vous avez lu? Je suis pas très littérature fun et drôle, vraiment. Moi, je lis pas des livres pour m'amuser, vraiment pas. J'aime pas les livres trop tristes et qui vont avoir, genre, les livres qui vont parler, je sais pas, du viol, des agressions sexuelles, de ce genre de grosses thématiques lourdes. Vous voyez, je vais pas forcément y aller parce que ça va vraiment me déprimer, mais je lis pas non plus des livres très fun. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai un petit peu galéré, j'ai finalement choisi un livre que j'ai lu au mois de décembre. Et je pense que la raison pour laquelle j'ai pas aimé ce livre, c'est justement qu'il est fait pour être fun, léger et drôle. Et moi, avec mon côté extrêmement terre à terre, je suis en mode c'est pas très réaliste. Et donc le livre c'est Père Noël en slip, en cadeau surprise, et Père Noël en slip de Flora Harmonie. Voilà, j'en ai parlé en update au mois de janvier. Du coup, j'ai terminé le livre, même si j'ai pas du tout aimé la moitié du livre. Voilà, vraiment la deuxième moitié du livre. À partir du moment où le mois de décembre commence, le côté fun et léger s'installe vraiment. Et moi, je trouve pas ça fun et léger. Moi, je trouve ça kitsch et nul. Mais ça reste le dernier livre drôle que j'ai lu. C'est censé être... ouais, c'est censé être une petite comédie romantique de Noël, un truc fun et cool à lire, pas prise de tête. Mais il y a pas prise de tête et... je vais pas finir ma phrase parce que ça va être trop violent, mais je pense que vous avez l'idée, vraiment c'est pas du tout mon truc. Et c'est dommage parce que là on est avec des personnages que j'aimais beaucoup au début et qui changent de personnalité dès que le mois de décembre arrive. Et c'est pas réaliste. Moi ça me fatigue. Non mais voilà, mais bon, c'est quand même le dernier livre fun, léger, drôle que j'ai lu.
La question suivante, c'est pour comics, donc comic book en anglais. Et en fait, dans sa vidéo, James demande qu'on lui explique l'attraction que les gens peuvent avoir pour ce genre de truc, l'attirance, vous voyez. Et je ne peux pas répondre à sa question puisque je n'en lis pas, je ne sais pas. Je sais pas, vraiment je n'ai jamais lu de comics. Je me suis mis au BD il y a quelques années maintenant, aux graphiques, aux albums de manière générale. Mais c'est vrai que tout ce qui est comics, ça me... En fait pour moi, les comics et les mangas, c'est vraiment à part des graphiques, des autres graphiques. Vous voyez, et les mangas j'ai essayé, j'y arrive pas. Et dans ma tête, comics, ça rime avec super-héros. Et tout ce qui est histoire de super-héros, de super-pouvoirs, de science-fiction, c'est pas mon truc. Probablement qu'il y a des comics qui sont pas sur les super-héros, je ne sais pas c'est quoi la définition de comics d'ailleurs. Peut-être que je vais aller la chercher et puis je vais vous la lire, comme ça je me sentirai moins bête. Alors la définition de Wikipédia n'est absolument pas à jour par rapport à l'utilité qu'on en a dans le langage courant. Non mais vraiment, je vous la lis. Pour moi elle est pas à jour, ça ne va pas du tout. Comics est le terme utilisé aux États-Unis pour désigner la bande dessinée. Jusque-là, j'ai pas de problème. En France, on l'utilise autrement, soit. Il provient du mot signifiant comique en anglais, car les premières bandes dessinées publiées aux États-Unis étaient humoristiques. Jusqu'ici, on parle de la définition de comics telle qu'il est utilisé aux États-Unis, soit. Cependant, dans le monde francophone, le sens s'est restreint pour désigner spécifiquement la bande dessinée américaine. Arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Pour moi, les comics, c'est pas la bande dessinée américaine. Pour moi, les comics, c'est les petits fascicules en mou et pas dur comme une BD, justement. Peut-être que c'est comme ça qu'ils publient les BD aux États-Unis, je ne sais pas. Mais vraiment, pour moi, les comics, c'est. Et ils en parlent après. Ils disent qu'au début, les BD sont publiés dans des journaux et dans des magazines. Il y a toujours 2-3 pages de. 2-3 planches, en fait, de BD qui sont comme ça. Et ensuite, on a rassemblé ces planches-là pour les mettre dans un seul et même ouvrage qui est un comics. Et ensuite, c'est devenu des BD. Pour moi, c'est ça. Pour moi, les comics, aujourd'hui, c'est uniquement ça. Uniquement ces planches qui étaient au début publiées dans des magazines à part et qui ont ensuite été rassemblées dans un seul et même magazine pour devenir un comics avec toutes les planches de la même histoire, les unes à la suite des autres. Et aujourd'hui, les comics, pour moi, c'est principalement les super-héros. Bon, bref. Écoutez, si vous voulez me répondre en commentaire, je prends. C'est pas pour autant que je pense que je lirai des comics. Parce que vraiment, pour moi, comics, c'est Spider-Man, Superman, les Avengers, etc. Et, ou alors Dragon Ball, peut-être. Dragon Ball, c'est plus des mangas, j'ai l'impression, mais vraiment, c'est pas un truc qui m'intéresse parce que pour moi, comics, ça veut dire science-fiction, dans ma tête en tout cas, et donc ça m'intéresse pas. Voilà. Et la dernière question, c'est les livres de cuisine, donc cooking book, enfin cookbook en anglais. Il a appelé ça cookbook, moi je dirais plutôt cooking book, mais... Bref, donc en gros il faut en montrer un, si on en a un favori, en parler, etc. Si vous me suivez un minimum, vous savez que la cuisine c'est pas mon truc. Moi je mange parce qu'il faut manger. Manger c'est pas un plaisir pour moi, et donc en fait je fais des trucs basiques, genre littéralement je mange des pâtes. Vraiment, je fais des trucs très basiques, très classiques, et je mange quasiment toujours la même chose. Alors depuis que monsieur est là, il cuisine et je mange des trucs différents du coup, mais vraiment c'est pas... Genre là par exemple, pour vous donner une ordre d'idée, j'ai faim parce que j'ai pas déjeuné ce matin, et en descendant je vais aller chercher un gâteau ou une madeleine, tu vois. Voilà, je mange parce qu'il faut manger, je mange quand j'ai faim, mais c'est pas un kiff du tout de manger pour moi. Donc j'ai quelques livres de cuisine, il y en a notamment un que mon ancienne chef m'avait acheté, avec des pâtes et tout, je vous l'avais montré à l'époque en vlog, mais j'utilise pas de livre de cuisine, vraiment ma cuisine est extrêmement basique. Genre hier, il avait la flemme de faire à manger, du coup c'est moi qui ai fait à manger. J'ai pris les escalopes de poulet, je les ai découpées, je les ai mis dans la poêle, j'ai rajouté de la crème et j'ai fait cuire des pâtes. Voilà, on est au summum de ma cuisine, donc voilà, c'est tout. Je n'ai pas grand chose de plus à ajouter sur cette question. Et c'était la dernière pour ce tag, donc je m'arrête là. Si vous voulez répondre aux questions en commentaire, franchement, n'hésitez pas. Si vous voulez éclairer ma lanterne sur les comics, allez-y, parce que franchement, peut-être que je me trompe, et peut-être que je pourrais lire des comics, je ne sais pas, peut-être même qu'il y en a à la bibliothèque, que je pourrais en emprunter, ou au moins aller voir dans les rayonnages. Écoutez, je ne sais pas, bref, je m'arrête là pour cette vidéo, je vais donc aller grignoter un petit bout. J'espère qu'elle vous a plu, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.